Bien le bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans un tout nouveau book haul. Alors si vous suivez les vlogs, vous devez vous dire, je croyais qu'il n'y aurait pas de book haul avant un certain temps. Ça a changé puisque en fait, voilà, j'étais éligible au Pass Culture, donc je me suis clairement fait plaisir. Alors on va commencer tout de suite parce que je voudrais pas que la vidéo soit trop longue pour des questions de montage. J'ai des petits soucis en ce moment, c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo samedi. Si je peux, je posterai cette vidéo mercredi. Et j'essaierai d'en poster une aussi samedi, mais ça je verrai parce que franchement c'est compliqué en ce moment. Du coup on y va tout de suite. Alors tout d'abord le premier livre, en fait je vais pas vous en parler vraiment parce que je vous en ai déjà parlé dans l'ancien book haul, c'est L'île mystérieuse, le tome 3. Je voulais juste vous le montrer puisque cette fois-ci je l'ai reçu en format papier, puisque la dernière fois en fait je l'avais précommandé, voilà en fait en magasin, voilà je vous montre l'avant-l'arrière. Mais du coup voilà pour celui-ci, j'en parle pas plus longtemps puisque j'en parle dans l'ancien book haul. Ensuite, tous les livres que vous verrez, je les ai lus grâce au Pass Culture. Alors, les romans que vous allez voir, c'est des romans qui me font envie depuis vraiment extrêmement longtemps. C'est-à-dire que depuis que j'en ai entendu parler, que ce soit dans des sorties livresques, dans des book hauls, dans des objets de lecture, ils me font tous envie. Et notamment le premier, alors j'en ai jamais entendu parler en objets de lecture puisque j'ai évité les objets de lecture. Mais en fait, j'entends tout le temps dire des gens, ah, ACOTAR, c'est ma saga préférée. Et du coup, j'ai acheté Un palais d'épines et de roses, donc le tome 1 de la saga ACOTAR, écrit par Sarah J. Maas aux éditions La Martinière. Alors, c'est l'histoire d'une réécriture de contes de La Belle et la Bête. Je crois que c'est surtout le cas pour le tome 1, mais je crois qu'après, petit à petit, on s'éloigne un peu de la réécriture pour se concentrer sur cet univers-là, je crois. Je vais vous lire le résumé parce que je ne saurais pas vous en faire un moi-même. Donc, en chassant dans les bois enneigés, Feyre, je ne sais toujours pas dire son nom, Feyre voulait seulement nourrir sa famille, mais elle a commis l'irréparable en tuant Fae, et la voici emmenée de force à Pyrrhitian, au royaume des immortels. Là-bas, pourtant, sa prison est un palais magnifique et son geôlier n'a rien d'un monstre. Tamlin, un grand seigneur Fae, la traite comme une princesse. Et pourquoi lui et sa cour se cachent-ils derrière des masques? Quel est le mal qui ronge son royaume et risque de s'étendre à celui des mortels? À l'évidence, Feyre n'est pas une simple prisonnière, mais comment une jeune humaine d'origine aussi modeste pourrait-elle venir en aide à de si puissants seigneurs? Sa liberté, en tout cas, semble être à ce prix. Riche, romantique et intense, absolument envoûtant, dit Alexandra Bracken, auteure des Insoumis. Voilà. Alors, je pense que vous en avez déjà entendu parler si vous êtes un petit peu sur Booktube ou BookTok. Et j'avais très hâte de le lire. Alors, c'est un roman qui brille énormément. Je le vois notamment aussi au dos, voilà, vous voyez. Mais bon, c'est un petit détail. Voilà, j'ai très envie de le lire. Alors, je crois pas que celui-ci soit de l'Enemies to Lover. Il ne me semble pas. Parce que voilà, j'ai découvert le terme Enemies to Lover il y a quelques temps maintenant. Et en fait, maintenant, je me demande... En fait, il y a plein de livres que j'ai lus. C'est de l'Enemies to Lover et je ne le savais même pas. Donc bon, voilà. Celui-ci, je crois pas que c'est ça. Enfin, je suis pas sûre, mais je crois pas. Ensuite, on reste toujours dans le domaine des Fae avec Le Prince Cruel de Holly Black aux éditions Rajo, puisque ce livre, j'ai envie de le lire depuis quand même un certain temps maintenant. Et il faut savoir qu'au début, je croyais que c'était de la romance MM, mais pas du tout. Et pourtant, j'ai un souvenir que Nina Quill le lisait, qu'elle disait qu'il y avait de la romance MM. Ou alors, en fait, c'est que j'ai confondu, c'était un autre livre, et moi, ça m'a marqué en tant que c'était dans ce livre-là. Bon, bref, du coup, non, pas du tout, puisqu'en fait, quand j'ai lu le résumé, j'ai découvert que c'était une fille. Donc, je vous lis. Aiguise ta lame et endurcis ton cœur. Enlevée au monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une enfant, Jude vit parmi les Fae, des créatures sublimes, immortelles et cruelles. Mais être humaine à Terrafea est un défi incessant. Et savoir manier l'épée, maîtriser les usages, se protéger des sortilèges, tout cela ne suffit pas. D'autant que Jude s'est fait un ennemi de choix, le prince Cardan, un des héritiers de la couronne. Pour gagner sa place à la cour, appartenir vraiment à cette terre de magie, Jude doit le défier, quelles qu'en soient les conséquences. À couper le souffle, dit Publisher Weekly. Holly Black crée des mondes imaginaires avec maestria. Cet ouvrage est le premier d'une trilogie, et c'est tant mieux. New York Times. Voilà, ça a l'air vraiment trop bien. C'est fort probable que ce soit une de mes prochaines lectures. Et ouais, j'ai très hâte de le lire. Pour le coup, celui-là, il me donne très envie. Et celui-là, c'est de l'Enemies to Lover. Logiquement, si j'ai bien compris le peu d'avis que j'en ai entendu, ou le peu de vlogs, ou de tout ça.
Donc j'ai très hâte. Ensuite, on part sur un livre qui me fait envie, en fait, depuis que j'ai appris sa sortie. C'est-à-dire que j'ai appris sa sortie dans un... comment on appelle ça? Bah, les sorties du mois, en fait, tout simplement. Et là, il nous le présentait, et quand j'ai entendu le résumé, j'étais en mode, mais ça a l'air trop bien. Je vous parle des Saisons de la Tempête, écrit par Elle Cosimano aux éditions de Saxus. Alors, ce livre, déjà, en plus d'être une beauté sublime, voilà, disons-le, eh bien, il a l'air excellent. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que les saisons sont devenues des incarnations physiques et elles doivent s'entretuer pour survivre. Mais que se passerait-il s'ils s'unissaient? Et alors, dans ce tome 1, on va suivre Jack Sommers, qui est donc la représentation de l'hiver, qui va tomber amoureux de Fleur, la représentation du printemps. Sauf qu'en fait, dans ce monde, ce qui se passe, c'est que chaque saison tue la saison précédente pour pouvoir tout simplement, à son tour, régner sur le monde en tant que saison. Enfin, c'est pas vraiment une question de pouvoir ou quoi, mais en gros, vous savez, pour que la saison elle arrive, il faut tuer la précédente. Donc, le printemps doit tuer l'hiver, l'été doit tuer le printemps, l'automne doit tuer l'été et l'hiver doit tuer l'automne. Je crois que c'est ça. Pas sûr, mais je crois. Et comme je vous l'ai dit déjà, le livre en soi, il est trop beau, qu'on se le dise. Je pense que c'est une saga, peut-être une duologie, franchement, il y a des chances. Alors, le livre, il m'a l'air quand même vachement fragile, genre le dos, en plus, il est assez gros, ouais, quasiment 500 pages, peut-être même 500 pages en fait. Un récit fascinant sur l'amour, la mort et l'amitié. Oui, donc, je finis de mon résumé, pardon. Donc, Jack et Fleur vont tomber amoureux et du coup, ils vont s'enfuir pour pouvoir vivre leur amour et ne pas s'entretuer. Sauf que leur créateur en a décidé autrement et il ne les laissera pas faire. Mais c'est marqué « Ensemble, ils forment la tempête ». Je crois que c'est marqué quelque part. Ouais, c'est marqué là. « Ensemble, ils sont la tempête ». Voilà. Et ça a l'air trop, trop bien. Voilà, j'en dirai pas plus parce que, bah, comme je vous l'ai dit, j'en ai pas plus. Alors, c'est un livre qui est divisé en parties. Je crois qu'il est divisé en 3 parties. Mais franchement, le livre est super beau. Physiquement, il est canon. Voilà, même à l'intérieur, vous voyez, il y a plein de petits détails. Même là, sur la page de présentation de l'autrice, t'as l'hiver et tout. Bref. Ensuite, on va passer à 2 petits livres jeunesse, puisque je vais vous parler de Disney Cheers, le tome 1, mais également le tome 2. Donc, le tome 1, il s'agit du Pacte de la sorcière. Et le tome 2, c'est Méfie-toi des ombres, tous deux écrits par Vera Strange. Et alors, celui-ci est lu. Celui-ci, je me le garde pour plus tard, parce que, en fait, j'ai vraiment bien aimé le tome 1. Donc, je me dis, je préfère garder un peu le tome 2 dans ma palle. Comme ça, j'en ai un, vous voyez, pour l'été, puisque je suis bientôt en vacances. Donc, j'ai bien envie de m'en garder un. Je l'ai quasiment lu en une journée. C'est juste que le soir, quand je suis rentrée en fait de mes partiels, j'étais tellement explosée que j'ai pas pu finir mes 50 pages qui me restaient. Du coup, bah, je l'ai fini aujourd'hui précisément. Et le tome 3, c'est Crochet. Et c'est celui qui me fait le plus envie depuis le début. Alors, vu que j'ai déjà beaucoup aimé Ursula, je me dis, à mon avis, Crochet va être pas mal. Alors, c'est une petite saga où chaque tome est indépendant, c'est-à-dire que si tu lis pas celui d'avant, c'est pas grave. Du moins pour les 3 premiers qui sont sortis, et le 4e sera aussi concerné. Je pose celui-ci, je vous en parle juste après. Puisque, en fait, le tome 1, c'est Ursula, le tome 2, c'est le docteur Facilier, je ne sais même pas si je l'ai bien dit, peut-être que c'est écrit quelque part, hein. Le docteur Facilier, donc oui, à chaque fois, c'est bien ce que je dis. Le tome 3, c'est le capitaine Crochet, et le tome 4, ce sera Cruella. Alors, dans ce petit tome, en fait, on va suivre Shelly Anderson qui a 11 ans et qui n'a qu'une envie, être populaire dans son nouveau collège. Il faut dire qu'entre le divorce de ses parents et le déménagement avec sa mère et son petit frère, la vie n'est pas facile pour elle. Alors, le jour où elle découvre un mystérieux coquillage qui lui fait rencontrer Ursula, la sorcière des mers, Shelly décide de saisir l'occasion. Elle passe un pacte avec Ursula et tout change dans sa vie. Mais très vite, la gloire dont elle rêvait se transforme en cadeau empoisonné et Shelly n'a plus qu'une idée en tête, annuler ce pacte avant qu'il ne soit trop tard. Alors, j'aime pas trop le début du résumé parce que c'est pas vraiment ça. Son envie, c'est pas être populaire, c'est avoir des amis. Franchement, dans le livre, c'est clairement dit, elle cherche pas la popularité, elle cherche juste à avoir des amis et pas à être toute seule. Ce livre, il va y avoir une question de l'écologie, une question de l'amitié et une question de... comment dire ça? Faut pas faire n'importe quoi pour plaire aux autres en fait. C'est surtout ça je pense. Et c'est des messages qui sont destinés aux enfants. Donc c'est logique qu'ils soient dans ces livres. Et quand tu es adulte ou du moins plus âgé, puisque moi je suis encore un jeune adulte, tu les vois bien les messages. Ils sont pas cachés pour toi. Celui-là il parle clairement comme je vous l'ai dit de l'écologie, de l'amitié et du fait que pour plaire aux autres, il faut pas forcément plaire aux autres pour
pour être bien, quoi. Enfin, je sais pas si, si je me comprends. Alors, il faut savoir que Disney Chill, ça veut dire Disney frisson. Et le titre exact, enfin, le truc, c'est quand les méchants Disney te donnent des frissons. Quand les vilains te donnent la chair de poule, voilà. C'est aux éditions Un Chat Roman, d'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai dit. Alors, écoutez, la fin est pas toujours rose. Genre, c'est pas des livres que tu mets entre les mains de tout petits enfants qui lisent, vous voyez, mais qui ont encore de la sensibilité, parce que franchement, il y a des moments où, ouais, c'est pas rassurant, quoi, dans le livre. Bon, j'avais pas peur, hein, mais je veux dire, j'étais en mode, moi, si j'étais petite et que j'avais lu ça, il y a des trucs, ça fait un peu film d'horreur, hein. Mais bon, bref, voilà, je vais pas m'éterniser plus longtemps sur celui-là, je vais passer tout de suite au deuxième tome. Juste, j'ai oublié de vous lire la petite citation, entre guillemets. « Ma chère, ma douce enfant, avance donc, n'aie pas peur. » Voilà. J'adore. Ah, d'ailleurs, je peux vous les montrer de plus près, puisque voilà, j'ai mon focus. Et voilà, vous voyez, c'est des super beaux objets livres. Alors, pour le coup, la version d'Ursula, je la préfère en français. Par contre, la version du Docteur Facilier, je la préfère en anglais. Donc, bon, voilà. Mais du coup, voilà pour celui-ci. Alors, je vais enlever le bandeau, puisque de toute façon, le bandeau, il va être rangé dans mon petit paquet exprès. Donc, voilà, il est canonissime, franchement. Puis, à chaque fois, à l'intérieur, c'est pareil, t'as des... les pages, elles sont vraiment super bien illustrées, etc. Alors, celui-ci, je vous lis le résumé. N'aie pas peur, je veux simplement en discuter. Depuis toujours, Jamal a l'impression de vivre dans l'ombre de son frère jumeau Malik. Tous deux ont 12 ans, mais Malik est plus populaire et plus talentueux que lui. Meilleur élève aussi. Cela dit, tout change le jour où le docteur Facilier offre à Jamal la possibilité d'éclipser son frère, de devenir à son tour la star de la famille, du collège, de la ville. Le rêve. Jamal va très vite avoir l'impression de vivre un cauchemar. Tout le monde sait pourtant qu'il ne faut jamais faire affaire avec le maître des ombres. Jamais. Ça a l'air trop bien. Franchement, je suis contente parce que j'avais jamais lu le résumé en entier. Je savais que voilà, gros, ça allait être l'histoire avec lui, mais j'avais jamais lu le résumé. Et en lisant, franchement, ça me donne vraiment envie. Bon, je vais essayer de me le garder, comme je vous l'ai dit, pour faire, par exemple, une journée, un livre, parce que franchement, il est assez court. Alors, je vais essayer de pas me spoiler comme l'autre. 207. Parce qu'en fait, dans l'autre, si vous voulez, il y a un truc après le chapitre. C'est un titre. Et moi, j'ai lu le titre avant de terminer mes 50 dernières pages. Et du coup, j'ai compris ce qui allait se passer à la fin. Puisque le titre spoil ce qui se passe. Donc, ne lisez pas le titre de l'article, un peu entre guillemets. Voilà. Je vais accélérer un peu le pas parce que je voulais qu'il soit rapide et il fait déjà 13 minutes. Ensuite, j'ai acheté, et alors celui-ci, je suis extrêmement contente puisque depuis que la série est sortie, je voulais vraiment le lire et je le trouvais nulle part. Shadow and Bone, le tome 1 de Leigh Bardugo, donc la saga Grisha aux éditions Milan. Alors concrètement, cette jaquette ne me plaît pas du tout. C'est l'image de la série, quoi. Faut savoir que les anciennes couvertures de Grisha, j'aimais pas forcément énormément. Ouais, enfin, je veux dire, elles étaient pas moches, quoi, mais c'était pas ce que j'aimais. Donc là, voilà, j'ai enlevé la petite jaquette. Mais alors, regardez-moi celle-là. Alors, pour le coup, celles-là, elles sont canonissimes. Hein. Je vais pas vous mytho. Celle-ci, j'aime beaucoup. Alors, il y a des rabats. Je ne montre pas du bon côté. Il y a des rabats. Pour le coup, celle-ci, j'aime vraiment beaucoup. Quand tu enlèves la... Là, t'as tout le Grishaverse. Franchement, ça, je vais pas le laisser. Parce que même, regardez, dans la bibliothèque, si je laisse ça, ça fait ça. Là, c'est ça. Je veux dire, est-ce que... Allez, je vais faire un... Voilà. Vous voyez, il y a clairement pas... Il n'y a clairement pas photo. Hein. Du coup, ça va être rangé avec tous mes petits goodies littéraires. Mais voilà. Entrez dans l'univers Grishaverse. Je vais vous lire le résumé. Vous et moi allons changer le monde. Ombre, guerre, chaos. Un royaume envahi par les ténèbres. Une élite magique qui se bat sans relâche contre ce mal. Des citoyens envoyés en pâture aux créatures qui peuplent le Shadowfold. Parmi eux, Alina Starkov. Espoir, destinée, renouveau. L'avenir de tous repose sur les épaules d'une orpheline qui ignore tout de son pouvoir. L'invocatrice de lumière. Et c'est dans la collection Page Turner. Alors, il faut savoir que j'ai déjà lu Six of Crows tome 1. Je rachèterai les livres parce que, en fait, ils ont... vous pouvez les voir ici. Attendez, je vais vous les montrer. Vous voyez, là, ça et ça, je crois. Hein. Oui, ces deux-là, là, les or et rouge, en fait, c'est les nouveaux Six of Crows. Et je les trouve magnifiques, en fait. Genre. Donc, je garderai les anciennes versions puisque c'est Tiffen qui me les a achetées pour mon anniversaire et pour Noël. Mais j'avoue que par esprit de collection et par esprit de... Comment dire d'uniformité dans mes bibliothèques, je pense que j'achèterai les Six of Crows dans les nouvelles éditions plus tard, quand j'aurai lu tous les Grisha et quand j'aurai lu... En fait, quand je serai pour lire le tome 2 de Six of Crows, je rachèterai le tome 2
Comme ça, vous savez, je l'aurai tout de suite. Enfin, je me comprends, mais voilà. Je les veux tous parce qu'ils sont trop beaux. En fait, les rééditions, je les ai vues en vrai. Hein, et elles sont magnifiques, quoi. C'est un peu comme les versions anglaises. Et j'avoue que c'est beaucoup plus beau ça que les anciennes couvertures. Bref, du coup, j'ai très hâte de pouvoir le lire parce que pour le coup, il me fait vraiment envie. Et je trouve qu'il n'est pas si cher que ça, hein, puisqu'il est à 15,90 €. Et franchement, là, les deux premiers que je vous ai montrés, à part Jules Verne, hein, il va aller 18 ou 19 €, pardon. Et là, le de Saxus, il va aller 18 et quelques. Bon, les petits Disney, ils valent un petit peu moins de 14 €, donc c'est normal, après ils sont tout petits. Mais franchement, pour le coup, je trouve qu'il est vraiment pas très cher, quoi. Donc voilà, hop, attendez, je suis en train de ranger. Pour l'instant, je remets la jaquette parce que, bah, pour l'instant, tant que je les ai pas encore rangées, je vais la laisser. Là, j'avais qu'une hâte, c'était vous faire mon book haul pour pouvoir les ranger dans ma bibliothèque parce qu'il y avait une pile qui commençait à monter, j'étais en mode oulala. Ensuite, j'ai acheté un livre. Alors, pour le coup, celui-là, j'en ai entendu parler sur toutes les chaînes Booktube que je regarde, mais j'ai jamais été... Je dirais pas que j'ai pas été attirée parce que c'est faux, genre la couverture, l'histoire, tout ça m'intéressait. Mais jamais au point de me dire, celui-là, il me le faut absolument. Et pourtant, quand je suis tombée dessus en magasin, j'étais en mode, ouais, maintenant qu'il est devant moi et que j'ai lu le résumé, il me le faut. Je vous parle de Sorcery of Thorn, donc écrit par Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. Je ne sais pas dire ce titre, je suis désolée. J'ai toujours envie de dire Throne, mais c'est pas du tout ça, c'est Thorns. Donc je vais le dire à peu près comme je sais le dire. Hein. Et franchement, la couverture est magnifique. Pour le coup, je suis d'accord là-dessus. Le travail éditorial est juste magnifique. Un bijou ensorcelant, dit Stéphanie Garber, autrice de Caraval. Oui, tout à fait. Alors, c'est mon premier Big Bang. D'ailleurs, c'était aussi mon premier de Saxus. Et mon premier Rajo. Donc, beaucoup de nouveautés dans ce book haul. Écoutez, je vais vous lire le résumé. Tous les sorciers sont maléfiques. Elisabeth, qui a grandi au milieu des redoutables livres de sorts d'une des grandes bibliothèques d'Ostermeer, comment j'ai dit le nom là, d'Ostermeer, je pense, le sait depuis son plus jeune âge. Et elle compte bien protéger le monde de cette magie néfaste, l'épée à la main s'il le faut. Jusqu'au jour où l'un des plus terrifiants grimoires se transforme en monstre de cuir et d'encre, semant mort et destruction. Accusée de l'avoir libérée et forcée à comparaître devant la justice à la capitale, Elisabeth se retrouve prise au piège d'une conspiration vieille de plusieurs siècles. Bien malgré elle, elle doit trouver secours auprès du sorcier Nathaniel Thorne. Ah, c'est le nom. Nathaniel Thorne et son mystérieux serviteur, Silas. Les grandes bibliothèques ne sont pas seules en jeu, le royaume entier est en péril. Elisabeth va devoir remettre en question tout ce en quoi elle croyait, car s'ouvre devant elle une voie qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Une histoire d'amour passionné qui se dévoile peu à peu, un univers dans lequel on a envie de se perdre, dit Kiakus Review. Je me suis étranglée à la fin. Donc voilà, il a l'air vraiment super bien. Alors pour le coup, c'est pas un des livres vers lequel j'irai tout de suite, parce que je vous l'ai dit, par rapport aux autres, c'est un pour lequel j'avais moins d'attirance. Donc là, par exemple, Grisha, Le Prince Cruel, Les Saisons de la Tempête et Un palais d'épines et de roses me font extrêmement envie. Donc je pense que j'irai d'abord vers ceux-là. Mais celui-là, c'est vrai qu'il me faisait quand même vachement envie. Ensuite, le dernier livre de ce book haul, il s'agit de Néo, écrit par Michel Bussy aux éditions Pocket Jeunesse, et c'est le tome 1, La chute du soleil de fer. Alors, l'édition, pareil, enfin, le travail éditorial, pardon, je vais y arriver, il est magnifique aussi. Je trouve que c'est vraiment le genre de livre super beau. En plus, là, par exemple, si tu ouvres le dépliant, là, c'est la continuité du dessin. Vous voyez? Alors, je sais pas si devant, c'est ça aussi. Ouais, ici. Hop. Et donc, ce livre, il m'a donné envie, en fait, quand j'ai traîné sur l'application, pardon, je vous ai fait bouger. Sur l'application, la première fois, en fait, et je cherchais quoi prendre pour... parce qu'en fait, j'en voulais un de plus. Parce que je voulais avoir 4 nouveaux romans, parce que j'avais plus rien qui me tentait dans ma bibliothèque. Et en fait, j'ai vu que le tome 2 sortait en juin. Ou alors qu'il était sorti, parce que je crois qu'il est sorti avant. Et en fait, je l'ai vu dans les sorties du mois, si vous voulez, sur Booknode. Et je suis ah, c'est vrai que Néo, on en avait entendu parler à sa sortie. Et je savais pas que c'était une saga, en fait. Et en même temps, après, je me suis dit, c'était logique, il y avait un 1 sur la couverture. Mais bon. Et en fait, quand j'ai vu le tome 2, j'étais en mode, je veux lire le tome 1. Je veux pas passer à côté de cette saga. Je veux pas la lire 15 000 ans après tout le monde. Et elle avait l'air très bien. Et du coup, j'ai pris le tome 1. Alors, je vais vous lire le résumé pareil, puisque pour le coup, là, je ne saurais pas vous faire un résumé. La première grande saga jeunesse de Michel Bussy. Dans un monde où les adultes ont disparu, il existe 2 refuges pour les 2 bandes rivales qui ont survécu au cataclysme. Le tipi et le château.
Les uns chassent pour se nourrir, les autres vivent reclus et protégés. Bientôt, une étrange maladie fait peser un risque de famine sur le clan du Tipi, le privant de ses proies. Et si ceux du château étaient à l'origine de cet empoisonnement? L'heure de la confrontation est venue. La guerre entre les deux tribus peut-elle encore être évitée, alors que la nature est plus menacée que jamais? Zizo, l'espion au grand cœur du Tipi, et Alix, la reine du château, sauront-ils unir leurs forces pour déjouer les mystères, les intrigues et les trahisons? Ils sont prêts à tout pour sauver l'humanité. Et ensuite, nous sommes l'avenir de la Terre. Nous n'avons pas le droit d'échouer. Nous ne savons pas pourquoi nous avons été placés là, dans ce château, ensemble, mais je sais seulement que nous avons tous un rôle à jouer dans le monde futur. Toi, comme moi. Et là, il y a marqué apparaître le tome 2 en juin 2021, les deux châteaux. Je vous le montre s'il veut faire le focus, merci. C'est n'empêche quand même assez dingue de voir la différence quand je filme avec l'avant et l'arrière. Vous voyez, là, il va faire le focus. Et en fait, je vous l'aurais montré sur l'autre côté de mon téléphone. Il n'aurait jamais fait les focus. Donc maintenant, je vais toujours filmer comme ça. Bref, il me fait vraiment très 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 envie. Vous voyez, celui-là par exemple, il m'a coûté, je crois, ouais, 20 €, 19,90 €. Donc celui-là, c'est celui qui m'a coûté le plus cher. Ah non, j'ai oublié 2 livres. Attendez, je reviens. C'était pas du tout le dernier, j'en ai oublié 2. Je les avais laissés sur le côté, donc c'est vrai que j'ai totalement oublié de vous les présenter. Mais je me suis fait deux, pas un. Je me suis fait 2 petits plaisirs avec le pass parce que c'est des livres que je veux depuis une éternité. Si, non, vous ne verrez pas le vlog avant puisque le vlog, je n'arrive pas à le télécharger. C'est pour ça d'ailleurs que je suis embêtée en ce moment. Mais en gros, dans le vlog, je vous les présente puisque je vous les ai présentés quand j'ai été les acheter. Mais voilà, c'est des livres qui me font envie depuis une éternité en fait. Depuis qu'ils sont sortis, j'ai envie de les avoir. Il s'agit des tomes d'Harry Potter illustrés. Alors, pour le coup, il est vraiment canonissime. Vous voyez. Et je me suis fait un petit plaisir, ouais. Franchement, je regarde pas parce que... Attendez, je vais essayer de vous montrer, par exemple. Vous voyez. Alors, j'ai commencé ma relecture, mais très peu. J'ai lu 1 chapitre. Non, 2 chapitres, pardon. Mais en fait, si vous voulez, j'attends d'être en vacances. C'est-à-dire dans vraiment pas longtemps. Dans une semaine, je suis en vacances, donc je pourrais me replonger avec grand plaisir là-dedans. Et je me ferai en fait la relecture du tome 1, mais également la relecture du tome 2 en version illustrée. Puisque pareil, je me suis fait plaisir et j'ai acheté les 2 versions en fait. Et enfin, j'ai acheté les 2 versions, j'ai acheté les 2 premiers tomes en illustré. Voilà, franchement, je suis contente. Alors effectivement, c'est 40 € chacun presque. Le tome 1 c'est 39, le tome 2 c'est 39,90 €. Bon, voilà, moi, c'est une passion Harry Potter, c'est-à-dire que c'est un univers que j'aime énormément. C'est comme je vous dis, c'est une passion, c'est-à-dire que j'adore collectionner des objets Harry Potter. Je relis les livres quand même très régulièrement. Et là, les avoir en illustré, ça me motive à fond pour faire une relecture avec cet homme-là, quoi. Donc, voilà. Très sincèrement, je suis très contente. Alors, je ne vous fais pas de résumé d'Harry Potter, je pense que c'est pas nécessaire. Mais du coup, voilà, là, j'ai craqué concrètement. Je pense que je demanderai le tome 3 et 4 à mon anniversaire ou à Noël, vu que c'est approximativement au même moment en fait. Et en fait, le tome 5 doit sortir dans pas longtemps, donc s'il sort, je le demanderai également à ce moment-là. Comme ça, j'aurai les 5 premiers dans cette version et il m'en restera plus que 2 quand ils seront sortis. Mais franchement, je suis hyper contente d'en avoir déjà 2 parce que c'est pas des livres que tu peux acheter tous d'un coup, par exemple, quand tu en as 5. Ça te revient quand même à quasiment 200 €. Ouais, c'est ça, c'est 200 € quand tu achètes les 4 d'un coup, quoi. Enfin, les 5 d'un coup. Donc, voilà. Quand il y en a 4, c'est 160 € d'un coup. Ça fait cher, disons-le. Mais moi, je m'en suis pris 2 parce que vraiment, j'avais trop envie. Bon, je vous reprends, en fait, je viens tout juste de finir la vidéo, mais j'ai oublié de vous présenter un manga. Et je vais vous le présenter tout de suite, puisqu'en fait, j'ai acheté The Promised Neverland, le tome 2. Donc, voilà, je vous montre. C'est écrit par Kayu Shire et c'est dessiné par Potsuka Demitsu. J'ai acheté ce tome 2 puisque quand on a été à la FNAC avec ma soeur. J'en ai oublié un autre. Bon. On a été à la FNAC avec ma soeur, en fait, j'ai tout simplement décidé de prendre celui-ci quand il restait, je crois, 7 ou 8 € à dépenser. Donc j'ai pris celui-ci puisqu'il n'y avait pas le tome de Naruto qui me manquait pour pouvoir continuer, ni le tome 2 d'Assassination Classroom. Donc j'ai pris le tome 2 de The Promised Neverland. Et j'en dirai pas plus puisque je n'ai pas encore commencé cette saga. Ensuite, j'ai également acheté Funplay, le tome 2, écrit par Morgan Bicale, aux éditions Michel Lafon. Alors celui-ci n'a pas été acheté avec le pass culture, c'est comme pour le manga en fait. Et du coup, ce tome 2 a été excellent puisqu'il est déjà lu. Et je l'ai lu en une journée, concrètement voilà.
je vous parlerai pas du tome 1 parce qu'il y a un autre lecture qui est disponible sur la chaîne si je dis pas de bêtises. Mais c'est une romance hein, concrètement. Et c'est, pour faire très brièvement, Alissa va un jour recevoir un message qui dit devine qui je suis et je serai à toi. Et c'est alors que commence un jeu qui va permettre à Alissa de sortir de son quotidien qu'elle trouve trop banal, trop ennuyant. Et nous en fait on va la suivre pendant qu'elle essaie de découvrir qui est l'interlocuteur avec qui elle parle et en fait à savoir s'ils finiront ensemble ou pas. Ne lisez pas les petites bulles si vous n'avez pas lu le tome 1 puisque ça vous spoilerait concrètement. Et voilà quoi, ça a l'air trop bien, enfin c'était trop bien pardon, je me mélange les pinceaux et ouais j'ai juste kiffé. J'en ai fini pour cette vidéo qui devait être courte et qui est déjà extrêmement longue. Donc moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des commentaires, des suggestions vidéo ou des idées, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire puisqu'il est fait pour ça. Sur ce je vous dis à très bientôt, allez, bye mes lecteurs. Yeah, you were right this time, you were right this time. Take a look around, look what you did last night. What you did last night, never heard a sound. Yeah, I know that you told me one day you'd show that you were right this time, you were right this time.